On dit que la vie ne tient qu'à un fil, que parfois il ne faut pas grand-chose pour passer de vie à trépas. C'est tellement vrai. Je regarde mon corps meurtri, pendant que mon âme s'élève, car oui, je viens juste de mourir, par une belle soirée de printemps. Mais laissez-moi donc vous raconter celle-ci. Maudit printemps, saleté de rhume de foin. Ça a beau être sympa de revoir le soleil, le beau temps amène son lot de désagréments, dont ces sympathiques allergies. Mais bon, je dois faire avec et puis j'ai un traitement efficace. Il faut juste un peu de temps pour qu'il fasse enfin effet. Tout ça, malgré tout, ne m'empêche pas d'aller passer des week-ends à la campagne chez ma chérie. J'apprécie beaucoup ceci d'ailleurs. Ça fait un bien fou ce retour à la nature loin du bruit et de la ville. Et puis sa maison est magnifique et ses parents sont adorables avec moi. J'y suis toujours bien reçu, ils m'apprécient beaucoup. D'ailleurs, ce soir, on a cette splendide petite villa de campagne pour nous tout seuls. C'est vraiment cool. Du coup, on a fait venir un couple d'amis pour un bon repas. Une excellente soirée conviviale qui s'annonce. J'ai dressé une jolie table pendant que Élise se prépare là-haut. Tiens, d'ailleurs je suis curieux d'aller voir quelle jolie robe elle va me mettre. Ah, elle est toujours très longue pour se préparer, mais elle est tellement jolie. Élise, ma chérie, tu sais que nos invités ne vont plus tarder. Bon, je crois que tout est bon. Maudit printemps, saleté de rhume de foin. Bon, où est-ce que j'ai mis les mouchoirs, moi? Tiens, la porte d'entrée est ouverte. C'est bizarre, ça. Pourtant, je suis sûr de l'avoir refermée. C'est à cet instant-là, oui, ce moment-là déjà, que j'aurais dû faire attention. J'avais effectivement fermé la porte d'entrée. Alors, pourquoi était-elle à nouveau ouverte? Vous allez le savoir juste après. Alors, les allumettes pour les bougies. Je sais même plus où mes beaux-parents les rangent. Élise, tu sais où sont les allumettes? Élise! Mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut? Putain. Bon, je vais aller voir, hein, parce que là, vraiment, elle traîne quand même. Élise? Oh non, mon Dieu. Élise? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? À cet instant-là, j'ai retrouvé ma petite amie, dans la salle de bain. Elle avait la gorge ouverte de part en part, assassinée. Oui, vous vous doutez bien que quelqu'un était rentré dans cette maison, et que j'aurais peut-être dû m'enfuir le plus rapidement possible, pour m'éviter une mort certaine. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a tué Élise. Putain, je suis sûr qu'il est encore dans la baraque. Merde, faut que je me tire d'ici au plus vite. Merde. Oh putain, je crois qu'il est en bas. Oh merde, je vais pas pouvoir sortir d'ici. Faut que je me cache. Faut que je me cache vite. Je sais où aller. Je sais où aller. Au fond du dressing des parents. Ce double fond, ça a toujours été une bonne cachette. Je sais parce que Élise, une fois s'y était cachée, je l'avais pas retrouvée. Oh, merde, qu'est-ce qui se passe? Faut que je reprenne mes esprits. Calme-toi. Mon Dieu, quelle horreur. Ce type a tué ma copine. Il l'a égorgée. Je ne l'ai même pas entendu rentrer. Faut que je me calme. Faut que je me calme. J'avais trouvé une planque que je connaissais, car un jour Élise m'avait joué un mauvais tour. Elle s'y était cachée et j'avais retourné toute la maison pour la trouver. C'est vrai que c'était une planque tellement bien faite, un espèce de double fond dans le dressing. Caché à cet endroit, cet assassin ne m'aurait jamais trouvé. Ça, j'en étais sûr. Et puis, la soirée a continué, et la sonnette a retenti. Oh non! Merde! C'est Greg et Jenny. Oh putain! Il va descendre, il va les tuer. Oh, il faudrait que je crie. Mais si je crie, il va me trouver. Oh non, merde! Putain, ça fait chier. Ce taré va les buter. Faut que je sorte d'ici. Faut que j'aille les prévenir. Non, je peux pas. Merde.
Merde, merde. Je l'ai entendu. Tuer mes 2 amis. Oui, et ils n'ont même pas eu le temps de réagir. Ils ont sonné, la porte s'est ouverte et je pense qu'il a dû les égorger très rapidement. Ça avait l'air d'être de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. J'étais là, coincé dans cette penderie, tout au fond, à attendre mon sort. J'étais rassuré car, pour moi, il ne me trouverait jamais. Et puis peut-être qu'il ne savait même pas que j'étais là. Mais je me trompais. Oh oui, je me trompais. Hé, connard, je sais que tu es caché quelque part. Tu sais, sur la table, il y a 4 couverts dressés. 1 pour ta copine que j'ai égorgée dans la salle de bain. 2 pour le couple que je viens de poignarder. Et forcément, 1 pour toi. Tu sais, je vais finir par te trouver. J'ai tout mon temps. On a toute la nuit devant nous. Et je finirai bien par te tuer. Je ne te louperai pas, crois-moi, je ne te louperai pas. À cet instant-là, il faut bien l'avouer, j'étais vraiment dans la merde. Mais j'étais persuadé que cette cachette, que je n'avais moi-même jamais trouvée, eh bien, il ne la trouverait pas non plus à son tour. Il suffisait que je reste là, et que je ne bouge pas, et que j'attende, le lendemain, que mes beaux-parents rentrent. Il ne me trouvera pas ici. C'est impossible. Je sais. J'ai jamais trouvé Élise lorsqu'elle était cachée. Alors je vois pas pourquoi il me trouverait. Il y a une planche devant. Il va jamais imaginer qu'au fond de cette planche, derrière, je suis caché. Oh, chut. Chut. Faut surtout pas que je fasse de bruit. Le voilà qui arrive. Chut. Chut. Connard, t'es dans cette pièce, connard? J'ai déjà fait quasi toutes les pièces de la maison. Tu dois être forcément quelque part ici. Sous le lit, peut-être? Hé, connard, je vais te tuer. Quoi qu'il arrive, je vais te tuer. Chut. Ne pas faire de bruit. Ne pas... Maudit printemps, saleté de rhume de foin. Voilà. Voilà comment il a entendu mon éternuement et comment il m'a trouvé. Quand je vous disais que la vie ne tient qu'à un fil, qu'à peu de choses. Voilà comment je suis mort par une belle soirée de printemps.